Je suis aujourd'hui à la Société coopérative d'art contemporain à Montesquieu-Volvestre, au lieu dit Marestin, avec Joël Lebray, le fondateur. Joël Lebray, à quel moment vous avez créé cette coopérative d'art contemporain? Ben, nous nous sommes installés au 1er juin 2017 et dès le 12 juillet 2017, nous avions le premier artiste africain qui était présent et une semaine après, nous avions notre première famille de migrants installés aussi. Alors vous faites deux choses, l'art et vous occupez de migrants aussi. C'est pas deux choses, c'est un seul et unique projet. Nous accueillons à la fois, effectivement, pendant la période estivale, pour des périodes d'un mois à 3 mois, deux artistes l'un après l'autre, africains, euh, plutôt du type sculpteur ou installateur, mais voilà, sculpteur. Et en même temps, nous avons un appartement qui a vocation à accueillir des migrants, une famille de migrants qui veut s'installer en milieu rural. En fait, voilà. Bon, on connaît le rapport entre la France et l'Afrique en ce qui concerne l'art. Je parle au début du XXe siècle, l'influence, ce qu'on peut, on va pas ouvrir le débat. Pourquoi l'Afrique vous-même? Ben, l'Afrique d'abord parce que c'est la moitié de ma vie. Nous y avons. Donc moi je suis un ancien diplomate, hein. Un diplomate culturel comme j'aime à m'appeler, puisque j'étais conseiller culturel ou attaché culturel dans différents postes, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Cameroun, voilà. Ça me donne un peu l'aperçu de mon circuit en Afrique. Donc, en particulier au Sénégal, j'ai été en relation et j'ai beaucoup travaillé sur les questions avec la Biennale de Dakar, qui est la grande manifestation d'art plastique pour tout le continent africain, l'équivalent de la Biennale de Venise, ou voilà. Donc, pour le continent africain. Et donc, depuis 2000, je suis à toutes les biennales. Et voilà, c'est comme ça que effectivement m'est venue l'idée de créer un lieu de résidence en France et en particulier en milieu rural. Est-ce que vous avez été collectionneur au début vous-même? Non, on a des œuvres parce on a eu beaucoup d'amis artistes, mais on ne se prétend pas collectionneur. Voilà. D'accord. Bon, alors comment choisissez-vous les sculpteurs? Alors, c'est pas nous qui les choisissons. Mhm. L'idée, c'est que, alors, pour enlever des idées reçues, on n'est pas là pour faire la promotion de jeunes artistes africains. Il se trouve que cette année, l'artiste africain qui est là en ce moment est le plus jeune qu'on ait eu, puisqu'il a 28 ans, mais on a eu des artistes de plus de 65 ans. On a des artistes la plupart du temps qui ont entre 45 et 55 ans. C'est pas du tout. L'idée n'est pas de promouvoir des jeunes artistes. Parce que pour promouvoir des jeunes artistes, il vaudrait mieux être à Paris ou à Marseille pour leur faire rencontrer les grands collectionneurs et les galeristes. Donc l'idée, c'est de permettre à des artistes en situation d'avoir un moment de coupure, de rupture et de création dans un milieu qu'ils ne connaissent pas et qu'ils découvrent. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple, à la Biennale de Dakar, nous avons créé le prix de la sculpture. D'accord. Et donc une artiste est venue Mhm. parce qu'elle a été primée à la Biennale de Dakar comme voilà, nous on donne un prix, le prix c'est une résidence chez nous. Et la résidence c'est enfin chez nous, à la SCAC Marestin. Et donc voilà, l'artiste a passé 2 mois ici. Alors pour vous situer, par exemple, l'artiste qui va venir à partir du 20 août, c'est une Sud-Africaine aussi, parce que l'artiste qui est venu en 2018 nous a dit « Ah, mais c'est très intéressant, est-ce que je peux vous mettre en relation avec une structure d'Afrique du Sud ?» On a dit oui, et cette structure nous a fait des propositions, la proposition d'une artiste qui va venir en août-septembre. D'accord. Vous tenez beaucoup donc à la notion de résidence. Oui, pour nous, au niveau artistique, on est surtout et avant tout un lieu de résidence. Ensuite, on présente des œuvres, les œuvres réalisées sur place, mais on n'est pas des galeristes. On est un lieu où des artistes africains peuvent venir passer une période
Bon, on a été entre 1 mois et demi et 3 mois. Hein. Alors, là, l'artiste, par exemple, qu'on a aujourd'hui, fera 1 mois et demi. Il a eu le deuxième prix, qui était le prix, c'était nous qui l'avions proposé, à la Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou, la première édition. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il est ici en ce moment. Voilà. Comment ça se passe une résidence Donc, nos résidences, l'artiste est là pendant 1 mois et demi à 3 mois. Il le sait d'entrée. Nous, on le prend totalement en charge depuis son départ de chez lui jusqu'à son retour chez lui. Il est le voyage, bien sûr, le logement, la nourriture, mais aussi un petit pécule de 150 € par semaine pour qu'il puisse payer les frais qu'il a au pays, son loyer, puisque les frais continuent à courir. Voilà. La seule contrainte qu'il ait, c'est de laisser une œuvre. À son départ, il laisse une œuvre, c'est lui qui l'a choisie, c'est lui qui détermine, la plupart jusqu'à maintenant, ils ont toujours fait une œuvre spéciale, et qui va donc sur ce qu'on appelle, nous, le chemin des œuvres, et qui retrace donc, il y a une trace de chaque artiste qui est passé. Bon, on est au 8e, hein, c'est tout, puisque depuis 2017, et que l'an dernier, il y en a eu un de moins. Voilà, donc on est au 8e artiste, et qui ont laissé ainsi une trace sur le chemin des œuvres qui est visitable en même temps que les expos par le public. L'idée en même temps, c'est qu'il y ait toujours une exposition en même temps qu'il y a les artistes, ce qui fait que les gens qui viennent visiter rencontrent en même temps des artistes au travail. Ce n'est pas seulement un lieu où on voit des expositions. Et ainsi, depuis cette année, nous avons déterminé, avec un grand photographe sénégalais, Babacar Touré Mandemori, l'idée de faire une exposition chaque année, donc c'est la première édition en ce moment, une exposition de photographie, l'Afrique vue par les photographes africains. Donc ça s'appelle Capitale d'Afrique Dakar. Boubacar, qui est un artiste reconnu, vieux monsieur, puisqu'il a le même âge que moi, qui est donc, en même temps, il fait la promotion d'un plus jeune artiste, puisque l'exposition présente les deux. Ce qui permet aux visiteurs de venir voir l'exposition de photos et de rencontrer les artistes en résidence au moment où ils y sont. De toute façon, il y a toujours une exposition permettant de rencontrer les artistes en train de travailler. Il faut que je dise aussi que depuis l'an dernier, le conseil départemental nous a proposé de mettre un artiste en résidence à Marestin en même temps que l'artiste africain. Et donc, ils mettent un artiste qui est de la Haute-Garonne, bien sûr, puisque c'est le conseil départemental 31. Et donc, c'est eux qui le choisissent, c'est eux qui le prennent en charge. Nous sommes là que pour l'accueillir. Voilà. Et les deux artistes, non. Il n'y a pas de commande spéciale, ni de travailler ensemble. Voilà. S'ils ont envie de travailler ensemble, ils travaillent ensemble. S'ils travaillent en parallèle, ils travaillent en parallèle. Ça les regarde. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a Chiara Scarpone cette année, on a eu Nicolas Doche l'an dernier, qui sont, eux, pris en charge par le conseil départemental. Parce que nous, sur notre fonctionnement, on fonctionne sans subvention. En fait, on a des gîtes, et c'est ces gîtes qui permettent le financement des résidences. Alors, je disais tout à l'heure, il y a 2 facettes à notre projet. La deuxième facette, qui est toujours à amener des étrangers en milieu rural, c'est l'accueil d'une famille de migrants qui aurait un projet d'installation en milieu rural, dans l'agriculture ou qui voudrait faire quelque chose en milieu rural, un projet à eux. Nous avons eu une première famille en 2017 de migrants syriens qui avaient commencé à démarrer pour s'installer dans l'agriculture. Il y a eu de très très grosses solidarités de la part de tous les agriculteurs autour d'une
de la Confédération paysanne, alors qui amenait 10 brebis, qui venait réparer les clôtures, qui venait labourer. Quand ils sont partis, quand ils ont décidé d'arrêter, ils avaient 60 brebis qui avaient été offertes, 3 chèvres, un bouc, 2 béliers, 25 poules, enfin je ne vais pas tout citer. Comment vous faites pour les faire connaître là au niveau du Volvestre ou de... Pour les migrants, Oui. ben là on avait travaillé avec en particulier la Confédération paysanne et en même temps avec les conseillers agricoles du conseil départemental qui sont à Montesquieu-Volvestre. Ah oui. Donc il y avait une dame qui s'était proposée, d'abord parce que moi je ne connais rien, donc ils ont commencé, moi j'ai pris ma retraite en 2016, donc la première année j'ai profité d'abord pour présenter le projet aux élus des différentes communes avoisinantes, Carbone, Rieux et Montesquieu, et puis aussi pour présenter, pour aller voir des gens compétents, et donc j'ai été voir cette conseillère agricole, mais aussi la Confédération paysanne, et ils ont regardé un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire sur les terrains que nous avions, et ils ont dit, tiens, ce serait pas mal de l'élevage de moutons et faire du maraîchage. Donc il y a une partie plate où ils avaient commencé du maraîchage, et voilà. Bon, ils sont partis, le projet était sans doute... trop lourd pour eux, venant juste d'arriver, ils avaient du mal à comprendre toutes les exigences, les contraintes et les obligations de l'agriculture. Voilà, donc après nous avons eu une dame, mais là c'était pas pareil, c'était une dame qui avait des problèmes, une dame algérienne qui avait fui un mari violent et que nous avons, entre guillemets, caché ici pendant un certain temps, le temps qu'elle ait ses papiers. Elle a obtenu ses papiers au mois de juin cette année. Et donc elle a déménagé, elle est partie, elle vit sa vie. Et maintenant, nous sommes à la recherche d'une nouvelle famille. Nous sommes en relation avec le délégué interministériel à l'accueil des réfugiés. Et voilà, donc le projet diffuse. On a eu une première famille qui était intéressée, qui venait d'Avignon. Ils sont venus passer 2 jours et ils se sont rendus compte que c'était trop tôt pour eux pour venir en milieu rural. Voilà. Quel est, entre les expos, le côté artistique et les migrants, quelle est leur relation? Enfin, alors, l'idée, c'est que, d'abord, on est avec des étrangers qui ont des statuts différents et qui viennent dans le Volvestre. Et par exemple, alors, je vais dire, les stéréotypes sont partout. Nos amis artistes, et en particulier les plus anciens, on a eu 2 qui avaient plus de 65 ans, donc et qui m'ont dit, mais nous, dans nos pays, on dit que la France accueille mal les migrants. Mais ici, on voit des gens très solidaires. Et donc, et ils ont dit, mais quand on va revenir, on va parler dans les colloques et comme ça. On va dire, oui, sans doute la France est un des pays les moins accueillants pour les migrants, mais les Français ne sont pas tous à l'image de la France. Donc ça, c'est intéressant. De notre côté, c'est permettre aux gens du Volvestre de montrer leur capacité de solidarité, mais aussi de leur faire découvrir de l'art contemporain. Si on avait fait une étude, on nous aurait dit, mais non, jamais ces gens, vous n'arriverez à faire venir les gens. Nous, on est contents, nos voisins viennent, tous nos voisins viennent. Il y avait une élue qui disait, maintenant il y a 2 types de personnes dans le Volvestre, il y a ceux qui ont été à Maresteng et ceux qui s'excusent de ne pas avoir été à Maresteng. Je trouvais la formule jolie. Nous avons la communauté de communes qui est rentrée dans la coopérative et les coopérateurs sont plus de 50 et sont à 90% du Volvestre. Alors, on ne draine pas beaucoup de touristes, on draine les gens du coin qui viennent et qui viennent avec leur famille, avec les amis qu'ils reçoivent. Voilà. Et nous sommes très satisfaits de ça, puisque l'idée de créer cette coopérative d'intérêt collectif, c'est bien qu'elle participe à la vie et aux évolutions de la vie de ce territoire. Et nous sommes très contents quand des gens nous disent « Mais vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude d'aller voir des expositions, encore moins d'art contemporain, mais ici j'y viens
Et ça me plaît. Voilà. Donc, voilà. Et l'idée, c'est que les migrants ont tout intérêt à ce que la coopérative fonctionne bien avec les artistes, parce que s'ils doivent produire, je sais pas moi, des légumes, ils trouveront chez ces gens qui viennent, ils trouveront un public un peu captif qui vient ici voir les expos et qui, en même temps, par exemple, chaque fois que nous avons eu des migrants, c'est les migrants qui ont fait les cocktails. Donc les gens ont vu ce qu'ils savaient faire comme cuisine et on peut leur commander des plats, des choses comme ça. Et inversement, les artistes découvrent aussi la vie des migrants en France. Voilà, c'est tout ça qui nous semble un seul et même projet. Comment ces étrangers peuvent vivre en milieu rural. Au niveau de la pérennisation du projet, l'avenir, qu'est-ce que ça serait? Écoutez, nous, on fonctionne sans subvention, d'accord? Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est plus vrai, il ne fonctionne pas sans subvention. » On fonctionne sans subvention de fonctionnement. C'est-à-dire que nos résidences soient prises en charge par les loyers. Comment ça s'appelle? Par contre, comme nous avons reçu, comme nous commençons à recevoir quand même, par exemple, des élèves du collège de Montesquieu, Oui. on a reçu trois classes de CM2 aussi de Martre-Tolosane. Voilà, on reçoit de plus en plus d'élèves. Donc on a demandé au conseil départemental, là, en termes d'investissement, s'ils pouvaient nous aider à financer les WC pour accueillir les enfants. Parce que les adultes, on arrivait à les amener jusque chez nous. C'est un peu plus compliqué avec les enfants. Donc il fallait des normes, tout ça, donc on l'a fait. Et on va demander à l'Europe, dans le cadre du projet Leader, une aide pour professionnaliser l'atelier pour que les artistes aient des outils plus professionnels. Nous, on était partis sur les outils de bricolage, donc on va essayer de monter un petit peu grâce au projet Leader. Mais autrement, c'est bien les gîtes, les loyers que nous touchons des gîtes. Donc, si une année, on a moins d'argent qui rentre, on aura un artiste de moins qui viendra. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons été labellisés, ce qui est quand même plutôt... on est très fiers, je pense que pour le territoire, il y a de quoi l'être aussi. L'Institut français a reconnu ce lieu comme lieu de résidence parmi la trentaine de lieux de résidence, tout art confondu, qui valident. Donc on a aussi, vous le posiez la question, une autre forme aussi de sélection des artistes. C'est des artistes africains qui peuvent candidater auprès de l'Institut français qui fait un appel à projet chaque année. Et ainsi, la sud-africaine aura une bourse pour venir ici. Bon, ça nous enlève pas d'argent, mais ça, à elle, c'est valorisant. Elle a une bourse de l'Institut français pour résider ici en août-septembre. Joël Lebray, pour conclure, au niveau de la programmation, combien de temps vous avez? La programmation est... Alors, on a ouvert là cette année, bon, Covid, Ouais. mais d'habitude on ouvre du 1er juin au 1er au 15 octobre, d'accord? On ne fait pas le coup à nos amis africains de les faire résider en hiver. Déjà, de temps en temps, ils trouvent qu'il fait très froid. Et cette année, c'est un peu le cas même en juillet. Ça a été le cas en juillet. Mais voilà, donc voilà, on a eu deux artistes sénégalais, 2 artistes camerounais, une artiste sud-africaine, il va y en avoir une autre. On a eu 2 artistes du Congo, Kinshasa, un artiste burkinabé, vous voyez, donc on va aller. On sait qu'on va avoir l'année prochaine un Tchadien, voilà, donc voilà. Bon, alors je répète, je suis donc à la coopérative d'art contemporain à Montesquieu-Volvestre, au lieu dit Marestien. Joël Lebray, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.